bordel dans la RC, c'est cool. Merci à tous ceux qui me demandaient qu'est-ce que je devenais, ça fait plaisir. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens après un petit moment d'absence, je me suis posé un petit peu parce qu'il n'y avait pas que la RC dans la vie. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je reviens avec un nouveau véhicule que certains d'entre vous m'ont demandé si j'allais le rentrer ou pas, mais malheureusement tout le monde sait que je suis fan de Arrma. Je ne suis pas un pro Arrma, pas du tout, mais j'adore cette marque. Elle fait des trucs excellents. C'est cool, c'est du positif, il n'y a rien de parfait, mais c'est magnifique à rouler, c'est propre. Comme vous le savez, certains d'entre vous, je roule le Kraton UXB 1/5e. Donc actuellement, ce Kraton, je suis en train de lui mettre des triangles RPM. Donc aujourd'hui, il est en cours de remontage, hein, donc il est presque fini. J'ai dû commander des triangles RPM directement aux États-Unis, les arrières, parce qu'en France, personne ne les a. Donc ils sont introuvables en France, donc j'ai dû les trouver à Chicago, plus précisément. J'ai fait les avant venir d'un site internet en France, donc ils sont arrivés aujourd'hui même, que vous verrez cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu d'une nouveauté que j'aime beaucoup, qui est juste là, le Outcast 1/5e UXB de chez Arrma. Donc c'est une marque que j'adore beaucoup, hein. Donc comme certains d'entre vous, vous le savez, comme aujourd'hui je suis pas un pro Arrma, pas du tout. Donc en tout cas, je dis ce qui est bien. Donc voilà, rien n'est parfait, rien n'est cool, mais cette marque elle m'apporte beaucoup, j'aime beaucoup leur travail, j'aime beaucoup leur manière de procéder. Donc là, sans plus attendre, hein, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps que ça. Donc au début le carton, j'ai ouvert un petit peu pour checker avant. Donc comme vous le redis vite fait, j'ai pris une petite pause, hein, donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous présenter ce monstre qui est juste là. Donc avant toute chose, donc moi j'aime toujours galérer à sortir mes cartons, hein. C'est parti. Et voilà. Donc là, je vais vous épargner un petit peu, hein, pour tous ceux qui connaissent le système de la boîte, ce qu'il y a marqué sur la boîte. Donc voilà, tout le monde connaît le tempo sur les boîtes. Donc c'est identiquement les mêmes pièces que sur le Kraton UXB 1/5e. Donc là, je vous présente le Outcast UXB 1/5e. Donc, comme vous voyez, la machine c'est magnifique, ça me fait vraiment plaisir de voir cet engin évoluer, car j'ai connu de nombreuses personnes qui avaient cette voiture, qui ont critiqué, qui ne savaient pas du tout ce qu'ils avaient dans les mains, qui ne savaient pas la rouler. Donc comme je vous redis, n'achetez pas un véhicule que vous n'avez pas assumé ou que vous ne savez pas rouler, et si vous ne le faites pas évoluer. Donc là aujourd'hui, je vous présente le Outcast UXB 1/5e. C'est magnifique, franchement, je vous fais un petit tour sur la machine. Ça fait tellement longtemps que je suis pas revenu en vidéo, les amis. Donc voilà, regardez-moi cette beauté. Attends, je vous rapproche de plus près. Regardez-moi ce monstre. Donc il pèse son poids 10 kg à vide. Donc voilà, c'est pas évident à manipuler, hein, donc c'est magnifique. Franchement, c'est cool. Donc là, qu'est-ce qui a été fait sur cette machine? Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui n'a pas évolué? Quels sont les défauts, les plaisirs, enfin je vous dirai tout. Donc déjà, moi j'adore ce côté un peu noir mat, le côté un peu go-face, le côté un peu arrogant de format de chez Arrma, ce côté UXB, ces couleurs noires très agressives. Donc voilà, hop là, donc là, comme je vous le redis, j'adore moi cette peinture. Donc là, ce côté noir mat me plaît beaucoup. J'aime beaucoup aussi la couleur bordeaux, hein, qu'ils ont faite, mais cette couleur noir mat là, les amis, elle est vraiment magnifique. Donc là, franchement, c'est super top. Je vais zoomer ça encore un petit peu pour vous voyez de plus près. Donc voilà, donc ce côté noir, vraiment super bien. Donc avec ça, il est noir, un peu brillant, mat, gris. C'est magnifique ce qu'ils ont fait. Donc après, moi je trouve que le son du Outcast, il y a mieux, mais ça va. C'est cool, c'est convenable. Moi personnellement, je sais que on a le Outcast V1. Nous n'avons pas eu autant de problèmes, excusez-moi. On n'a pas eu autant de problèmes au niveau de la carrosserie, voilà. Donc, sauf si on atterrit mal, bien évidemment, on tombe de l'arrière et on coupe la carrosserie à l'arrière. Bon, voilà. Donc là,
Qu'est-ce qui a été revu sur cette machine? Donc comme je le redis, pour certains qui savent, je suis pas pro d'unboxing, j'adore faire ça, mais je suis pas un pro de fou. Donc voilà. Donc, déjà, ce qui a été revu, la base. Le châssis, c'est 70-75 D6, il est en 5 mm. Donc le châssis du V1, je sais plus en combien de millimètres il est, donc il faudrait que je demande à mon frère. En plus, il y a un mois de ça, j'avais présenté la Outcast V1 en disant que PCM Shop le vendait chez lui, et comme par hasard, j'ai nommé le nom EXB dans le magasin, et clac, un mois après, il est sorti, donc c'est magnifique. Donc le châssis a été revu, donc beaucoup plus épais, donc beaucoup plus épais, beaucoup plus gros, quoi, donc voilà. Donc XB, comme vous voyez, hein, donc franchement c'est du très lourd. Donc après il y a mieux, oui, il y en a qui me disent en M2C c'est mieux, donc voilà. Mais voilà, le châssis a été revu, plus épais, un peu plus fiable, voilà, c'est super bien. Donc ce qui est bien aussi, c'est que il y a un point faible de cette voiture qu'ils ont amélioré, et ça je l'ai vite vu sur le Kraton. Ce sont, si je passe directement, parce que ça c'était la bête noire de ce véhicule, les tiges d'amortisseurs, les amis. Les tiges d'amortisseurs ont été revues, donc ça c'est super génial. Attendez, je vais vous zoomer ça. Donc les tiges d'amortisseurs ont été vraiment revus, regardez-moi comment ils sont énormes. Donc je sais plus si c'est combien de millimètres, donc voilà, mais ils sont 10 fois plus gros, ils ne tordent pas. J'en ai fait les frais avec le Kraton EXB 1/5e, il ne torde pas, il ne plie pas, il ne casse pas, donc voilà. Mais rien n'est infaillible, hein. Donc un mauvais choc, ça peut se tordre, ça peut, voilà. Mais je vous le dis honnêtement, j'ai roulé, j'ai fait des sauts de dingue avec mon Kraton EXB, hein, le 1/5e. Aucun problème. Donc là, les tiges d'amortisseurs ont été revus, donc ça je suis vraiment très content. Ce qui est bien aussi, c'est que les bacs à batterie sont réglables comme sur le Kraton, pareil. Donc en fait c'est vraiment, les amis, la même chose. C'est vraiment la même chose, les bacs à batterie, tout est pareil, quoi. Donc ils sont réglables. Donc ça vous permet de mettre des batteries beaucoup plus grandes, beaucoup plus petites. Chacun ses goûts chez soi au niveau de ce qu'il aime en batterie, quoi. Donc ça c'est magnifique. Donc vous avez deux vis à dévisser, et en plus il y a marqué au niveau du marquage la longueur que vous souhaiterez mettre. Donc ça c'est super bien d'avoir fait ce système. Et sur le V1 je crois aussi il y est déjà, donc c'est bien. Donc après ce qui a été revu aussi, donc ils ont fait tout un renfort au niveau du le véhicule est tellement lourd, les amis, hein, je vous le dis. Donc il est que à vide, hein. Donc voilà. Donc ils ont fait un renfort ici, je trouve ça super bien au niveau du diff central. Donc je n'ai pas les noms exacts, donc c'est que des pièces XB avec le maintien du moteur juste ici. Donc voilà, tout ce petit renfort qui est magnifique. Je vais vous zoomer ça un petit peu plus encore. Donc tout ce renfort qui a été fait, voilà, j'ai vu que bon, mes confrères américains ils ont réussi à plier la barre ici. Donc ça c'est des mecs qui battent vraiment très fort, vraiment super haut, chacun son feeling de bâche, chacun son pilotage en bâche. Alors le boîtier de diff, franchement j'ai rien à dire du boîtier de diff, de transmission. Donc voilà, c'est une couronne de 46 ou 47, je vous conseille de l'enlever parce que ça fait bourrer le véhicule, passer directement en 39. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux, ce que j'ai sur le Kraton, pareil. Après chacun met ce qu'il souhaite, hein, dans son véhicule, mais moi je vous conseillerais directement de mettre le pignon de 34. De 39, excusez-moi, le pignon de 39 au milieu. Donc, après, tout ce qui est triangle, cardan central et tout, alors les cardans centrales, j'ai rien à dire. Donc je vous parle beaucoup un peu du Kraton parce que c'est le premier que j'ai eu. C'est les mêmes choses, donc j'ai fait mon expérience là-dessus. Donc là-dessus ça ne bougera pas, même sur le V1, on n'a eu aucun souci de cardan. Donc ça peut arriver, une pièce défectueuse qui vieillit avec les à-coups, avec tout ce qu'on fait, tout ce qui se passe, c'est normal, c'est comme pour tout vieillit au bout d'un moment ou un autre. Mais les cardans sont vraiment très fiables. Franchement rien à dire.
Donc, ça c'est un bon point, que ce soit les cardans centrales, les cardans des roues. Après, moi, ce qui ne me plaît pas trop sur ce véhicule, ce sont les triangles, les amis. Les triangles, surtout les triangles arrière, c'est une bête noire. Ils pètent sur une mauvaise réception, mais il faut vraiment y aller. Alors moi, j'ai pas connu les V1 parce que j'ai des potes qui ont les V1 qui m'ont dit que c'était vraiment infernal, à peine un saut sur un hiver était pourtant tu pétais inutilement. Là, quand même, il fallait que j'y aille pour péter les miens. Franchement, très honnêtement, je les ai pétés. Allez, au bout de, allez, bon, 2 mois quand même, je trouve ça faible. Donc ils ont pas vraiment tenu. Donc je suis directement passé en RPM. Et je vous balance la dernière info, les triangles RPM arrière sont très compliqués et difficiles à trouver. Donc franchement, si vous passez sur cette voiture, achetez directement les triangles RPM arrière. Pour ceux qui souhaitent à la vente, comment je suis en train d'équiper sur le Kraton, c'est exactement les modifications que je ferai dessus. Donc les triangles arrière, c'est la bête noire de ce véhicule. Après, ce que j'ai constaté, c'est que c'est les barres qui maintiennent les triangles, elles se tordent avec le temps au niveau des chocs, des réceptions, elles se voilent, donc il faut les sortir de temps en temps, les redresser ou carrément les changer. Donc moi j'achète pas les barres officielles, j'ai directement au Merlin, j'achète des grandes tiges et du bon diamètre et je fais pas mal de barres. Donc voilà. Mais sinon, très sincèrement, je n'ai rien pété sur ce véhicule hormis les triangles qui se brisent comme du verre. Bon, j'en ai pas d'exemple à vous donner là, mais ils se brisent comme du verre. Le sauve-cerveau est bien, la machine me rate très bien. J'en ai allumé un sur la dernière vidéo, vous m'avez vu sur le terrain, sur la grande carrière où j'étais. Donc sur la fin, je fais un gros gap. Et le véhicule repique du nez, tout ça, il a dégagé. J'en ai racheté un depuis en attendant d'avoir la lupe, donc il n'a pas bougé, donc tant mieux, mais il était desserré. Je me suis rendu compte que ma vis était desserrée, donc c'est avec les vibrations et tout. Donc là, ce véhicule, j'ai aussi pris pour du bash, donc vous avez vu, donc c'est pas les mêmes pare-chocs que le Kraton. Le Kraton, lui, a son pare-choc un peu plus relevé à l'avant. La haute casse, c'est le même pare-choc que sur les 1.8. Par contre, c'est vraiment tous les mêmes pièces, les amortisseurs, les différentiels, tout est vraiment pareil. Tenez, voilà le pare-choc. Voilà, le pare-choc arrière aussi, qui est juste là, c'est super sympa avec leur petite place d'immatriculation. Donc voilà. Donc franchement, celui que j'ai pris pour du bal, pour m'amuser avec, parce qu'il reste quand même beaucoup plus joueur. Donc moi j'aime les deux véhicules, parce que le Kraton, il faut vraiment être, je suis pas un pilote pro, je suis pas un pilote aguerri non plus, mais il faut vraiment avoir la niaque derrière la radiocommande pour envoyer des doubles backflips avec, des front flips et des sauts assez spectaculaires. Il faut vraiment être un pilote de dingue pour faire ça, ou quelqu'un d'inconscient. Il y en a qui font n'importe quoi. Moi je suis pas là pour faire n'importe quoi avec les RC, donc ça je balance ça à tous ceux qui disent que oui le bash c'est n'importe quoi. Non, chaque personne aime la discipline qu'il veut. Donc il y en a qui aiment la compète, il y en a qui aiment le bash, il y en a qui aiment les deux. Moi j'aime toutes les disciplines parce que je pratique du bateau, je fais plein de disciplines et j'adore le bash. C'est vraiment un univers, c'est un univers un peu hors pair, c'est extrême, il faut savoir ce que tu fais, si tu adores ça, voilà. Moi, bon. Donc voilà pourquoi j'ai pris ces deux véhicules, parce que le Kraton reste quand même moins joueur mais vachement impressionnant quand tu veux taper une figure avec. Le Outcast il est fait pour vriller, il est fait puis il va tout de suite, ça enclenche directement, donc voilà. Moi en termes de, si vous voulez, de plaisir avec ce véhicule, c'est vraiment bien. Par contre ce que je constate, les tirants ne sont pas les mêmes que le Kraton. Donc j'ai viens de constater ça, les barres anti-roulis sont les mêmes, tout est pareil sur le véhicule. Par contre, il y a une petite chose que je me suis rendu compte, les pneus sont beaucoup plus hauts, beaucoup plus gros que la 20, parce que là j'ai des pneus du Outcast 29, je les ai mis côte à côte, ils sont un peu plus fins et moins hauts. Par contre je vous dis clairement, les pneus de chez Arma c'est une maladie, c'est vraiment leur maladie, donc je doute que ces pneus fassent l'affaire. On m'a souvent accusé de mettre des ratios vraiment très forts et que mes pneus ne tiennent pas, c'est vrai, je mets des ratios un peu élevés, je me plains un peu des pneus, donc là je vais un peu faire le contraire pour voir ce que ça va donner sur ce véhicule, donc en espérant que les pneus durent plus longtemps que ceux du Kraton, mais Arma c'est une galère. Comme là j'ai le 1.8 qui est juste là, le Kraton 8 XB, les pneus c'est une galère. Par contre le Notorious de chez Arma, les pneus incroyable, franchement je tape dedans, j'ai même mis un ratio élevé, les pneus ils penchent pas, ça c'est excellent. Donc ce véhicule par rapport au V1 c'est la même base.
le châssis n'est pas le même, pardon. Il y a un renfort arrière au niveau du châssis, donc excusez-moi, j'ai pas tous les noms en tête, hein, je suis désolé. Par contre, ce que je constate, c'est que ce renfort arrière, par rapport au craton, il y a une plaque, comme ici, mais sur le craton, il y a un trou qui permet de mettre une vis pour mieux maintenir. Je sais pas, donc si certains savent dans les commentaires, vous me le direz. Voilà, donc après ça, ils se reconnaîtront, tous les gens qui font des sauts, qui atterrissent sur le cul et qui cassent le support aileron arrière. C'est Rachid Maladi chez Notorious, c'est Outcast, un 8 ou un 5. Moi, le craton, j'ai pas de problème, donc je pense pas avoir de problème. Après, vous savez, si vous pilotez bien, comme je dis, je suis pas parfait en pilotage, hein, je fais aussi des erreurs comme tout le monde, je suis là pour m'éclater, pour m'amuser. Donc voilà. Mais franchement, ça reste un véhicule d'une très bonne gamme que PCM Shop a rentré. Donc comme je vous le redis, les barres anti-roulis, avant, arrière, le tif arrière, avant, boîtier central, c'est exactement les mêmes que sur le craton, les amortisseurs, les tiges d'amortisseurs et tout. En huile, si je ne me trompe pas, je crois que c'est la 750, je pense 750 par là. Les scratchs, les bacs à batterie, je n'ai pas à me plaindre. Le châssis sur le craton, il est là, il bouge pas, je mets dedans, franchement c'est cool. Moi ce qui me plaît, c'est que là, Arma, j'ai vu qu'ils ont sorti le Talion et le Outcast 1.8. Je pense qu'à l'avenir, pour ceux qui ont peur, ça c'est une chose qu'il faut relever, pour ceux qui ont peur, parce que moi des fois je vois en magasin des gens qui reculent, qui ont peur d'acheter des véhicules roller. Parce que voilà, c'est l'investissement, c'est un budget, il faut savoir monter, savoir ce que tu veux faire. Voilà, donc je pense que Arma ils vont développer toute une gamme avec toutes les configs Spectrum, parce qu'ils travaillent avec Spectrum, donc ça c'est super bien. Donc je m'y attendais un petit peu, parce qu'auparavant j'avais discuté avec des anciennes personnes, je m'y attendais un petit peu, donc je pense qu'à mon avis il va y avoir peut-être du Mojave EXB avec des configs Spectrum, même les cratons 1/5e EXB, peut-être, hein, mais je pense que vu comment c'est parti, vous savez, c'est un peu le côté business pour eux, donc c'est peut-être arrangeant aussi que tout soit, ils vont fournir des EXB, mais avec des configurations Spectrum. Donc pour tous ceux qui veulent acheter des EXB en roller, dépêchez-vous, parce que je pense que d'ici peut-être l'année prochaine, il y en aura peut-être peu. Donc franchement, voilà. Et pour revenir à ce véhicule, les fusées, les roulements, je n'ai jamais de problème du tout avec. Franchement, c'est une bête de guerre ce véhicule. Les tirants arrière, pas de soucis. Franchement, les fusées arrière, les roulements, enfin tout sur ce véhicule, je n'ai pas de problème. Je sais que mon frère, il a fait son expérience fou. Il a poussé quasiment son véhicule à... ça fait bientôt un an d'ailleurs que le V1 est sorti. Il a poussé son véhicule un an sans entretien. Croyez-moi qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui critiquent le Outcast, oui, Arma ceci, Arma cela, on peut dire Traxxas pareil, hein, parce qu'aujourd'hui j'ai un de mes gars qui roule avec le X-Max, beaucoup de problèmes de diff, le moteur qui bouge. Chez Arma, on n'a pas ce problème, les amis. Mon frère, ça fait un an qu'il a son Outcast, il a ses différentiels intacts. Aujourd'hui, chez Traxxas, paye ton différentiel, quoi. Paye tes couronnes, paye ton pignon, c'est toujours une galère. Moi, je roule avec des X-Max, à chaque fois, leur pignon moteur il bouge, à chaque fois, ils ont des soucis. Ça, c'est les roulements, ils sont, excusez-moi du terme, ils sont nuls. Bon, c'est poli. Franchement, il n'y a rien qui va. Pour moi, chacun aime ce qu'il veut. Chacun est libre d'aimer ce qu'il veut. C'est pas parce que quelqu'un aime un X-Max, c'est moi que j'aime pas forcément l'X-Max, que je vais le détester ou que je vais le bannir, ou voilà. Il n'y a que les gens de Coralie qui font ça, comme je le redis. Mais franchement, entre chacun ses goûts et les goûts et les couleurs, ça ne discute pas. Moi, je préfère largement avoir un Outcast qui est bien plus fiable. Le X-Max, j'ai Loïc qui a bossé dessus comme un acharné pour qu'il roule correctement. Moi, je trouve ça inacceptable. Regardez, mon craton, j'ai rien fait. Hein. J'ai encore, je vous dis, j'ai cassé les triangles RPM et le sauce d'origine, basta, terminé, c'est tout. Il roule à l'heure d'aujourd'hui, terminé quoi. Donc là, franchement, je trouve que là, Traxxas, ils ont encore beaucoup d'essais bien et où tout le monde me dit que oui, Traxxas, ils proposent pas mal de pièces. Je m'en fous. La qualité du véhicule, pour moi, elle est bien à revoir. Moi, comme je vous dis, le Arma, j'ai pas de problème. Regardez, j'ai du Big Rock. Je roule en Traxxas, hein, comme vous voyez, hein, je roule en Traxxas, et voilà, mais j'ai pas de soucis particuliers. Donc ce véhicule-là, très sincèrement, je suis très heureux qu'ils l'ont sorti en EXB.
même, je vous le redis encore une fois, le V1 c'est un tank de guerre. Pour ceux qui s'y connaissent, ben, vous prenez les amortisseurs du XB, terminé, basta, on ne parle plus. C'est exactement ce que mon frère a fait. Terminé, il n'est pas parti chez M2C, mais on sait que c'est mieux. D'accord, mais moi j'aime pas trop attendre, commander, d'attendre et tout, c'est pas mon style. Donc voilà, moi c'est tout de suite. Donc voilà, mais franchement, ce véhicule, je suis très content qu'il soit en XB. Donc la carrosserie, elle me plaît énormément, donc voilà. Et comme je vous le redis, les pneus à voir. Franchement, après le pare-choc, j'ai encore mon pare-choc sur le Kraton, donc ici je m'inquiète pas, l'arrière pareil. Je sais vite que je vais changer les triangles une fois qu'ils seront morts. Mais franchement, les supports carrosserie, pareil, franchement, voilà. La seule chose que je recommande à tout le monde, c'est de changer la couronne du milieu et vous mettez en 39. Les barres anti-roulis, elles ne bougent pas. Après, comme toute personne, hein, à chaque sortie de son véhicule, il faut rechecker, vous le nettoyez, vous ne laissez pas plein de poussière, tout dégueulasse, voilà. Non, un véhicule, ça s'entretient. Hein. Le véhicule reflète de votre personnalité. Si vous le laissez sale, ça donne pas envie aux gens de travailler peut-être avec vous ou faire des trucs, des bricolages barbares. Voilà. Mais en tout cas, voilà, je suis très content d'avoir présenté cette petite vidéo. Donc comme vous le dites, hein, je suis vraiment fier. La barre anti-roulis, les roues arrière, franchement c'est impeccable. Voilà, moi j'ai roulé beaucoup le V1 et c'est pour ça que j'ai sauté sur le Outcast. Je suis vraiment très content. Comme je vous le dis, mon unboxing n'est pas plus parfait qu'un autre. Donc la boîte, je ne voulais pas présenter parce que bon, tout le monde connaît déjà ce qui se passe sur la boîte, hein, donc voilà. Mais bon, ça peut être lassant aussi pour les autres. Donc là, bah, c'est marrant. Donc là, vous avez le livre avec toutes les pièces, toutes les références du véhicule, de ses entrailles jusqu'à tout ce que vous voyez. Ils vous fournissent quelques clés pour dévisser les roues. Moi, elles ne sont pas trop fiables. Moi, ce genre de clés j'utilise plus ce genre de clés pour dévisser mes roues. Hein. Je pense que certains d'entre vous, voilà, vous connaissez ce genre de clés, hein, donc je ne vais pas vous l'apprendre. C'est ce qu'il y a de plus fiable. Donc en fait, à la base, j'avais le Baja HPI à l'époque, le Flux, là, le 4 motrices. Depuis, j'ai ma clé toujours. Donc voilà, je recommande à tout le monde d'utiliser ce genre de clé. Et puis, donc là, vous avez le livre avec les références, tout, la totale. Donc si vous êtes au magasin, prenez votre livre pour la référence de vos pièces, de ce que vous cherchez. Après, là, vous avez le sauve-cerveau en plastique à monter, donc à monter soi-même. Donc voilà. Donc ça, c'est cool. En fait, c'est vraiment les mêmes pièces que le Kraton comme je le redis. Ils vous fournissent la couronne de 39 qui est juste là, que je vais mettre directement sur le véhicule. Ils vous fournissent un support moteur de 56, un support moteur de 49, pour ce tout dépend du diamètre moteur que vous avez avec toutes les vis fournies et tout. Donc voilà. Et dans les détails, ils vous fournissent les pistons pour les amortisseurs. Donc voilà, c'est cool. Moi j'aime beaucoup la gamme roller. Donc voilà. Franchement, après, comme vous le dites, tout a été revu sur ce véhicule. J'aimerais bien que d'ici quelques temps, peut-être Arma s'améliore sur les pneus et le plastique du véhicule. Après, en soi, voilà, si vous roulez bien, vous ne faites pas le goré, votre plastique il bougera pas, hein, donc personnellement. Donc voilà, donc c'est un véhicule que je m'apprête à exploiter beaucoup. Donc voilà, il a un look vraiment très agressif. Donc ça me fait plaisir de voir ces véhicules agressifs, des véhicules fiables qui tiennent la route. Parce que le patron, par exemple, de chez X-Max, moi quand vous voulez, hein, celui qui a un X-Max, on voit sur un terrain et on voit ce que ça dit, on voit ce que ça donne, hein, on voit ce que ça donne au pilotage, on voit la fiabilité des pièces et puis basta. Donc aujourd'hui, Traxa c'est tellement connu, c'est vrai que c'est une bonne marque, hein, mais en bâche, leur véhicule, c'est pas ça. En bâche, leur véhicule, moi, si je roule un Traxxas en bâche, je vais le broyer. Donc là, par contre, c'est Arma, ça tient mon pilotage, c'est pas comme le Coralie Chronos, ou excusez-moi, ça c'est un véhicule de merde. Je suis désolé. Donc là, j'étais vraiment déçu de ce véhicule, plastique, tout, enfin voilà, ça c'est un autre sujet. Mais là, vous avez quand même du vrai plastique, un vrai véhicule dans les mains. Vous avez vraiment de la qualité. Plus que j'aime bien avec Arma, ils ne se précipitent pas à sortir des véhicules. Ils ont fait des erreurs comme toutes les marques, ça c'est tout à fait normal, hein. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend de ces erreurs. Donc voilà, leurs véhicules aujourd'hui sont
pour moi, presque abouti. Rien n'est parfait, rien n'est infaillible comme ça, mais ça me fait plaisir de rouler chez eux, quoi. Donc c'est énorme. On n'est pas obligé de mettre 100 balles tous les mois pour rouler nos véhicules. Leur seul truc que je reproche, c'est que là, c'est vrai que la pénurie des pièces, à chaque fois, des fois on peut être en galère, ça je reconnais. C'est un gros défaut chez eux, la galère des pièces. Donc voilà les amis, en tout cas, pour ceux qui veulent acheter des véhicules roller, ça sert à rien de reculer, non au contraire, c'est le modéliste, ça s'apprend comme ça. Vous achetez votre véhicule, après c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens sympathiques qui veulent certainement vous aider à comprendre, à monter le véhicule. Il y en a qui sont pas trop le temps, ou il y en a qui sont sur une planète de compétition, ou peu importe. Moi je m'en fous, moi personnellement j'ai appris seul, je me suis débrouillé seul, on me dit ben voilà le résultat, voilà tout ce que j'ai aujourd'hui. Là j'ai un Kraton V5 qui est juste là, j'ai encore un autre Kraton dans une boîte. Donc voilà les amis, donc franchement c'est un véhicule que je recommande à tous les pilotes qui aiment beaucoup, qui vient de chez PCM Shop Modélis à Paris. Donc PCM Shop Modélis à Paris, on a un petit message pour vous. Donc pour tous ceux qui veulent des véhicules roller, il les fera sur commande parce que c'est pas, comme je le répète encore une fois, c'est pas tout le monde qui s'y connaît et les véhicules roller se vendent plus difficilement qu'un RTR. Donc voilà, je pense pourquoi Arma du coup travaille sur les RTR, sur leur gamme EXB sûrement. Donc ça m'étonnerait même pas qu'il sortira un Typhon EXB RTR, enfin toute la gamme RTR. Donc voilà, ne reculez pas pour ceux qui sont curieux et puis pour ceux qui s'y connaissent, bah allez-y. Pour ceux qui préfèrent le RTR, qui veut dire que les véhicules sont complètement montés, bah, c'est encore mieux. Donc voilà. Donc voilà les amis, hein, cette petite nouveauté qui est arrivée, hein, qui va prendre place sur l'étagère, enfin, ils sont tellement gros et larges, donc ils vont aller en dessous à terre. Donc voilà, donc tranquillement. Donc là je reviens progressivement, donc comme je dis, je sors d'un temps de pause. Donc c'est bien de rouler, mais c'est bien de s'occuper un peu de soi-même. Donc voilà. Donc voilà, pour ceux qui ont des questions, je suis là dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Comme je vous dis, mon unboxing n'est pas le plus parfait. Mais voilà, donc je vous le remonte une dernière fois. Pour tous ceux qui veulent voir. Donc, hop là. Donc, après voilà, c'est un véhicule qui est vraiment magnifique. Franchement, j'aime beaucoup ce genre de véhicule. Donc voilà. Je vais le reposer les amis parce qu'il est tellement lourd. Donc pour tous ceux qui veulent ce véhicule, PCM Shop Modéliste à Paris sur la ligne 9. Donc vous contactez, vous discutez avec lui, c'est quelqu'un de très sympa, très sympathique, très cool à l'écoute. Donc voilà, et pour tous ceux qui veulent des questions, vous pouvez le contacter comme je le dis ou nous contacter par commentaire. Donc voilà. En tout cas les amis, une dernière chose. Moi je roule sur un cerveau Savox, donc pour tous ceux qui connaissent, hein, donc voilà, cerveau 1/5e Savox. J'aime bien Savox, mon frère il est sur HD, je crois que Loïc aussi si je ne me trompe pas. Donc voilà, en tout cas prenez soin de vous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, gros big up à vous, et puis prudence avec toutes ces maladies surtout, et je vous dis à la prochaine, les gens.